Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de caméra vidéosurveillance et plus précisément de la nouvelle Anke Creator Reno. Donc une toute petite caméra de vidéosurveillance. Et on va voir ensemble, si elle vaut le coup ou pas. Je vous avais déjà testé pas mal de caméras de cette marque, vous les retrouverez toutes sur ma chaîne. Et donc, ils nous sortent ce nouveau modèle, caméra motorisée, une caméra avec une définition 4K. Donc c'est plutôt rare sur ce genre de petit modèle. Mais avant de t'en parler un petit peu plus, je vais te demander de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et du coup, je vous donne un petit objectif. Si vous me mettez 100 pouces bleus sous cette vidéo, je vous ferai gagner cette petite caméra. Alors cette caméra, actuellement, elle est vendue à 79 € sur Amazon. Je vous mettrai bien sûr un lien affilié dans la description. À l'heure où je tourne la vidéo, il y a un coupon de réduction de 20%. Je sais pas s'il sera encore valable quand elle sortira. On est sur une caméra 4K, je vous l'ai dit, et motorisée aussi bien à 360 degrés qu'en vertical également. Et donc on va voir ensemble dans cette vidéo si elle vaut le coup ou pas. Mais trêve de bavardage, on va tout de suite aller faire un unboxing, on voit le packaging, avec quoi elle est livrée, à quoi elle ressemble, l'application, s'il y en a une, mais je pense que c'est le cas, et puis on se retrouve après pour la tester, et puis bien sûr que je vous donne mon avis dessus. Allez, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de cette Anke Creator Reno, donc une nouvelle caméra de la marque Anke. On voit tout de suite que c'est une caméra 4K sur la boîte, ils nous mettent pas mal de fonctions en avant, la photo de cette caméra. Lorsqu'on ouvre, on découvre un petit guide d'utilisation avec une traduction en français, notre caméra bien sûr, et on a une petite boîte avec à l'intérieur un adaptateur secteur avec une prise USB-A, un cordon USB-A vers USB type C, un petit sachet contenant 2 vis et 2 chevilles et un support orientable pour cette caméra. Alors notre caméra, la voici, donc vous avez deux solutions, soit vous la mettez sur votre support, soit vous voyez, vous pouvez la poser puisqu'elle a un cercle de patins antidérapant ici, donc pas de problème là-dessus. À l'arrière, on va retrouver la prise USB type C pour la brancher. Je précise que cette caméra ne fonctionne que sur secteur, elle n'est pas sans fil, pas de batterie intégrée. À l'arrière, ici, on retrouve un haut-parleur. Devant, on a le capteur, donc capteur 4K, on est sur un capteur de 8 mégapixels. C'est une caméra qui fonctionne sur le 2,4 ou le 5 GHz visiblement, donc ça c'est plutôt cool. Elle a une vision de nuit, elle a une détection des humains. Alors c'est une caméra motorisée, vous le voyez. On retrouve ici sur le dessus un bouton reset et un emplacement pour une micro SD qui va vous permettre de sauvegarder vos images. Bon, cette caméra, on va tout de suite la brancher et la connecter à l'application. Donc voilà, là elle est branchée. Donc l'application qu'il faut télécharger, c'est My Anke. De toute façon, vous verrez, ça sera écrit dans le manuel. Une fois que vous avez téléchargé l'application, il va falloir se créer un compte. Donc là, une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez ici, vous mettez ajouter un périphérique. On accepte. Donc là, il nous demande de brancher la caméra. Moi, c'est le cas. Donc là, il va falloir scanner le petit QR code qui est en dessous de la caméra. Donc une fois qu'on a rentré notre réseau Wi-Fi, il va la connecter. Et donc là, il va afficher un QR code qu'il va falloir faire scanner à la caméra. Scan QR connecting to Wi-Fi. Vous voyez que la caméra a parlé, c'est connecté, hop, on fait terminer. Donc voilà, une fois que notre caméra est connectée, elle s'affiche ici. Donc là, vous voyez en direct, on a l'image, on peut activer le son. Ici, on a le mode auto, le mode jour, le mode nuit. Là, on va régler la définition, donc soit en 8 mégapixels, en standard, en net ou en auto. Là, on agrandit l'écran. On va pouvoir enregistrer une vidéo. On va pouvoir prendre une photo, bien sûr, parler à travers la caméra et lui faire une alarme. Donc, pour l'enregistrement, on a du stockage en ligne qui est possible avec un abonnement. Donc, vous voyez, pour 12 mois, ça sera à 69,99 $. On a la possibilité d'enregistrer sur la carte SD, bien sûr. Ici, on va retrouver des paramètres. Donc, avec le à propos, la mise à jour de la caméra, date et heure du système, redémarrer, restaurer par défaut, définir le mot de passe, partage de périphérique, l'alarme, l'enregistrement. Au niveau du stockage, que ce soit la carte SD ou le cloud,
les paramètres du réseau, l'image, donc soit retournement de l'écran, OSD affiché ou pas, le son, la fréquence du secteur, le flux vidéo et la compatibilité avec Amazon Alexa. Donc la caméra, elle est motorisée, hein. Pour la diriger, il suffit d'aller sur l'écran, hein. Vous tournez comme ça, hop, vous pouvez monter, descendre. C'est assez réactif, ça va, c'est plutôt pas mal. Et donc voilà pour ce qui est de l'application et de la caméra. Je vais la tester pendant un petit moment, je vous montre ce que donnent les images et puis bien sûr, je vous donne mon avis dessus. Alors, vous l'avez vu dans cet unboxing, on a un packaging plutôt complet, puisque cette caméra, on a la possibilité de la mettre tout simplement comme ça sur son pied, mais on a également un support qui est fourni, qui nous permettra de la fixer au mur. C'est plutôt cool, c'est pas souvent le cas sur ce genre de petite caméra, on a rarement de support mural avec, en tout cas pas de support comme il y a là dans cet emballage, donc ça c'est bien, 2 solutions pour la fixer. Globalement, si vous la posez sur son pied, elle bougera pas, hein, parce que les patins sont vraiment antidérapants. Au niveau design, pas grand chose à dire, hein. On est sur un design plutôt classique. Quasiment toutes les caméras se ressemblent à peu près. Donc on peut pas dire qu'il y a un gros effort de fait sur le design, mais en même temps, c'est pas tellement ce qui nous intéresse sur ce type d'objet, c'est surtout sa qualité vidéo. Et pour le coup, elle est au rendez-vous. Je suis assez surpris, ça marche très bien. Comme vous pouvez le voir, les images de jour, sont très correctes, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. On voit parfaitement à qui on a affaire quand le sujet s'approche de la caméra. La détection est pas mal, elle est pas optimum, mais elle est plutôt pas mal. Et puis, de nuit, ça fonctionne également très bien, la qualité de l'image est également au rendez-vous, et globalement, ça en fait une très bonne caméra de vidéosurveillance. Alors après, la question est de savoir si est-ce que ça vaut vraiment 80 €. Je trouve que c'est un petit peu cher pour une caméra de vidéosurveillance. On a d'autres caméras beaucoup moins chères qui sont tout aussi efficaces avec une aussi bonne qualité d'image. Et mon avis, c'est que c'est une bonne caméra, mais un petit peu cher. Donc si le budget vous importe peu, oui, je peux vous la conseiller, mais globalement vous trouverez tout aussi bien à moindre prix. Donc voilà pour cette vidéo sur cette Anke Creator Reno. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette caméra et de son prix. Dites-moi si vous utilisez ce type de caméra, quelle marque vous utilisez, quel modèle. Je suis assez curieux de voir tout ça. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, sur cette chaîne, les vidéos, c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. D'ailleurs, nous, on se retrouve dans un prochain test ou une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!